Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shara Tshuva. Il nous a dit déjà le Rav qu'il y a des choses que ça empêche la Tshuva. Allez, sauf. Le mal, il est là. Par exemple, comme il nous dit le Rav, un homme, que lui, qu'il a été avec une femme, que maintenant cette femme, elle était interdite. Le mal, il est là. C'est un mamzer. Le mal, il est là. C'est un non-juif. Le mal, il est là. Comment maintenant il peut faire tchouva le bonhomme? Il est là. Comment il va faire tchouva? Il y en a un homme que lui qui raconte rien que des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas émettes. Et il parle contre les gens tout le temps, contre. C'est vrai, en ce moment, on a l'habitude, on voit les gens, comment ils font des erreurs. On entend des erreurs que ça va dans tous les sens. Il y en a qui ont fait pencher les gens. Et maintenant, ils font des issourim. Arrête! Et le bonhomme, il vient, il voit son copain qui le voit, il va au shiur de Torah. Il dit, arrête, c'est Rabbin Laïn Moussoul. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu pars là-bas? Hashem Erahem, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Ce bonhomme-là, maintenant, il va grandir, il va être qu'est-ce qu'il va être? Il va faire le contraire de Avodat Hashem. Qui c'est qui l'a penché? C'est toi. Tu dois faire tchouva, mon frère. Regardez, des fois tu vois des gens, tu peux leur parler. Tu peux leur dire, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux essayer de le mettre maintenant dans le bon chemin. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu es tranquille chez toi. Tzaddik beparva. Un tzaddik avec dans sa fourrure. Oh, Aya mitbayesh, maintenant il ne pouvait pas maintenant le réprimander, où il avait honte d'eux. Achenimna leorot lahem. Et à cause de ça, il s'est empêché de leur faire montrer le chemin qui est droit. Et qu'est-ce que c'est écrit? Regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit dans Yecheskel. Il est racha, ba'avono yamut, à cause de son péché, il va mourir. Vedamo miyadecha avakesh. Et le sang, son sang, je vais demander de toi. Ça veut dire que toi, tu avais la possibilité de les mettre dans le droit chemin, et toi, tu les as laissés. Et toi, c'est fautif. Dans tout cela, la tchouva, c'est difficile de faire. Pourquoi? Parce que, tu ne sais pas que tu dois faire tchouva. Mais par contre, il nous dit le Rav, regardez comment le Rav, qu'est-ce qu'il nous a dit maintenant? Il nous console. Okay? Il nous calme un peu. Dans tout cela, tout ce qui vient parler le Rav, quand même, on peut réparer. Yohanan Sandlar, il a dit qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yohanan Sandlar? Rabbi Yohanan Sandlar, il était cordonnier, et il rangeait, il réparait les souliers. Et des fois, il travaillait très dur. Très tard. Et là, il est obligé de mettre une bougie. Et il voit la bougie, tout d'un coup, il voit un pasouk. Il se rappelle de quelque chose. Et il se dit, attends, tant que la bougie encore elle est allumée, je peux encore réparer le soulier. Et là, il a compris que tant que la bougie encore elle est allumée, qu'est-ce que c'est la bougie? Kiner nishmat adam. La bougie, c'est la neshama de l'homme. Tant que la bougie elle est allumée, tant que l'homme il a neshama dans le corps, alors on peut encore réparer. Tant que la neshama elle est dans le corps, on peut faire tchouva. On peut faire tchouva de tout. On peut faire tchouva tant qu'encore on a la neshama. Il faut, qu'est-ce qu'il faut dès le départ, qu'est-ce qu'il faut faire au commencement? Il faut qu'un homme il pense on pourrait faire tchouva de tout. Voilà, je fais tchouva. Je veux faire tchouva. Je veux me rapprocher vers HaKadosh Baruch Hu. Il faut qu'il voit et comprend dans tous les côtés de la tchouva. Il va maintenant se donner corps et âme pour faire tout.
והכל יעשה לשם שמיים בכל כוחו ובכל ליבו. Et il va faire tout de tout son cœur et de toutes ses forces. Faire tout pour faire tchouva. Paye un avrer. Le bonhomme, il a 60 ans. J'ai rien fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je courais derrière l'argent. Je courais derrière le vide. Je courais derrière le rien. Je courais derrière le courir. Je courais pour courir. Comme on dit tous les matins, quelqu'un qui vient en Beth Midrash. Em ratzim, v'anachnu ratzim. Em ratzim l'chaye olam. Sheker, v'anachnu ratzim l'chaye olam emet. On court dans la vie. Mais pourquoi tu cours et où tu cours? David Amelech, il a dit, je veux courir maintenant, y aller au Beth Midrash. Paye un avrer. Tu lui dis, voilà, je sais que ton salaire, il n'est pas énorme. Je vais te donner, dans les horaires, tu as des heures en plus que tu n'étudies pas. Je te donne tel et tel, tu viens, tu m'enseignes. Allez, tu gagnes, tu as de l'argent. Bah, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Il y en a un, il me dit, écoute, c'est pour mon petit-fils. C'est vrai, tiens, pour ton petit-fils, tu vas lui donner. Ah, bah, ta neshama, qu'est-ce que tu fais avec ta neshama? Qu'est-ce que tu fais de ta neshama? Quoi, je vais lui donner un vrai? Pourquoi maintenant, c'est gratuitement, il va pas m'enseigner? Tu crois que lui, il a rien que ce temps-là maintenant pour t'enseigner la Torah, il a une femme et des enfants, il doit maintenant s'occuper d'eux. Alors si tu veux maintenant qu'il t'aide pendant pour ton olam haba, qu'est-ce que tu dois faire? Paye. Si tu vas y aller chez un psychologue, tu vas, non, il me va 400 shekels un psychologue. 1 heure d'un psychologue. Même pas, des fois c'est 50 minutes. 450 shekels. Il y en a vrai que lui va te donner olam haba. J'ai pas prêt à lui donner. J'ai pas dit 400 shekels à l'heure. Au moins des fois pour une semaine, tu peux lui donner 400 shekels. Une semaine, tous les jours, 1 heure, il peut t'enseigner. Quoi? Et il te donne olam haba. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Non, tu sais pas, attends. C'est pas un psychologue quand même. Il te donne olam haba. Bon, cher l'olam. L'akol yaseh leshem shamaim. Il faut que tu fais leshem shamaim de toutes tes forces et de tout ton cœur. Je veux faire tchouva. Aide-moi de faire tchouva. Eh bien, ce avrech là maintenant, il vient t'enseigner pour te donner olam haba. Basseter ou Begaloui, tu fais maintenant même en cachette. Des fois, tu peux pas trop. Les gens ils vont te dire déjà, parce que si un homme il commence à faire chouva, les gens vont te dire, waouh, t'as vu celui-là comment il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il est devenu. Chez Mishmor, il y en a des gens qui parlent comme ça. Az Akadosh Baruch maintenant Akadosh Baruch Hu, Mekel Alav, maintenant il va calmer tout le nyan de chouva, parce que toi tu veux. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il calme le monde vers toi. Madricho, il va t'indiquer la derech hayeshar bel chouva, la voie, la vraie voie, le émet. Comme par exemple, si maintenant un homme il s'est trompé, il a fait des erreurs, il a été à Mishmor, il a eu un enfant maintenant d'une union interdite. Akadosh Baruch Hu, il va l'aider, que le bonhomme lui maintenant, cet enfant-là maintenant, il devient juif. Et il va s'oublier maintenant, c'est un juif maintenant. Comment c'est venu? Comme ça, il a décidé. Comme il raconte une fois, il y avait une fille. Elle est venue, elle était chez les sœurs. Elle travaillait chez les sœurs. C'était Goïm. Et comme par hasard, ils sont venus à Jérusalem. Et comme par hasard, ils sont partis au Kotel. Et comme par hasard, cette fille-là, maintenant, elle va au Kotel. Et tout d'un coup, c'est la seule qu'elle pleure. Elle pleure, elle n'arrête pas. Elle ne comprend pas. Elle y va où? Ils font le tour, Jérusalem. Après, ils y vont au Kever Rachel. Elle va au Kever Rachel, elle pleure. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est venue à la maison, elle a commencé à chercher sa racine. Son arrière-grand-mère, elle était juive. Arrière-grand-mère. Peut-être elle n'est pas juive, je ne sais pas, il faut voir. Elle a dit, bon, si c'est ça, ça veut dire qu'elle a quelque chose vers les juifs. Elle ne comprend pas. Elle s'est convertie, elle est devenue juive. Kadosh Baruch Hu, lui, il peut faire tout. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton émet. Est-ce que tu cherches le émet? Et si maintenant il a volé le bonhomme, Ve'im gazal mamon, Kadosh Baruch Hu yazmin lo mamon ve'ifra, Kadosh Baruch Hu va te donner de l'argent maintenant que tu peux rembourser.
Ve'iratzeu v'imchal, et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va te pardonner, et il va maintenant, que le bonhomme, en fin de compte, il va te pardonner. Ve'imasa Adam Ra begufo, un homme au bemamono. Yachnis lo Akadosh Baruch Hu abore, ratzon ve'ava belibo sheimchalo. Si maintenant tu as fait du mal à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre dans son cœur à lui, qu'il va te pardonner. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton action, est-ce que tu es vraiment aimé? Comme c'est écrit dans Michelet, quand un Akadosh Baruch Hu, il veut la volonté que tu as pris un chemin, Gam oivav yashlim imo. Même les ennemis, ils vont être d'accord avec toi. Ve'im oto shenigzal. Maintenant il est loin. Le voleur, il a volé, mais maintenant il ne sait pas à qui rembourser. Il ne sait pas comment rembourser parce qu'il n'est pas là. Akadosh Baruch Hu, il va te l'emmener vers toi. Et pareil que cela, tout d'un coup, tu es là. Il est là, le bonhomme. Tu le rembourses. Comment c'est? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait déjà 30 ans que je ne t'ai pas vu. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne l'occasion de rembourser. Maintenant, le bonhomme, il ne sait pas qui c'est le bonhomme qui l'a volé. Il ne sait pas. Il a volé de l'argent. Il faut qu'il rembourse. Mais le bonhomme, il est sincère. Il veut faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il va faire en fin de compte que toi, tu vas donner la tzedaka. Et quand tu vas faire, maintenant, tu vas construire des choses. Parce que tu as donné la tzedaka. Et le bonhomme, il va profiter, ou lui, ou ses enfants, grâce à la tzedaka que tu as donnée. Parce que toi, tu es sincère, et toi, tu es droit, et toi, tu es émet. Parce que tu veux faire tchouva vraiment. Akadosh Baruch Hu, il va emmener qu'en fin de compte, Ken, tu vas rembourser tes dettes. Ça dépend le émet que tu as choisi. Ça dépend si tu veux et tu es sincère de faire la tchouva. Chazak Baruch.